Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode de ma petite série sur le budget de mes abonnés. Vous avez été super nombreux à me demander un deuxième épisode après le premier avec le budget de Priska que je vous mets quelque part dans la petite fiche en haut si vous voulez aller le voir pour vous expliquer le concept et comment c'est venu. Vous étiez quand même assez nombreux à m'envoyer chaque semaine des messages sur Instagram en me demandant si je pouvais vous donner des conseils sur votre budget ou qu'est-ce que j'aurais fait dans telle ou telle situation, si j'avais été célibataire, si j'avais eu un enfant, si j'avais eu plusieurs enfants, si j'habitais à la campagne, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être super de vous présenter différents budgets, tout simplement parce que moi je vous montre le mien, mais on a tous des budgets et des contraintes de vie différentes, on a des revenus différents, donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous en présenter plusieurs. Sachant que voilà, là on va être sur le deuxième budget, il y aura de tous les profils qui vont arriver, tout simplement vous êtes plus nombreux à me demander un deuxième épisode qu'à m'envoyer vos budgets, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, vous allez dans la partie story permanente, story à la une, sur les réactions budget de mes abonnés et vous aurez le mail ainsi que la démarche à suivre, un petit peu ce qu'il faut m'envoyer comme détail pour que je puisse faire un épisode sur vous si vous le souhaitez et si votre budget s'y prête. C'est un format qui me demande pas mal de temps puisqu'il faut analyser le budget, vraiment réfléchir dessus, etc. Donc c'est pas quelque chose que je peux faire chaque semaine, mais je vais quand même essayer d'en faire un par mois et parfois dès que j'y arrive peut-être un deuxième. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre ça. On va passer tout de suite au budget. Le budget qui m'a été partagé aujourd'hui vient d'Alice et de son conjoint qui ont 25 et 26 ans et un enfant de 1 an et demi. Donc merci Alice de m'avoir envoyé son budget. Vous allez voir que leur situation a pas mal de similitudes avec celle que j'ai pu avoir avec mon compagnon, même s'il y a quand même deux grosses différences qu'on va aborder dans pas longtemps. Mais pour faire un petit résumé, au niveau de leurs revenus, ils ont 4 285 € chaque mois. Donc je vais vous les détailler à l'écran, comme ça vous voyez d'où ils viennent. Et ils épargnent chaque mois 1584 € actuellement, soit 37% de leurs revenus. C'est vraiment un fort taux d'épargne. Donc c'est vrai que là on pourrait se dire qu'il n'y a pas du tout de problème. En fait ils ont vraiment un taux d'épargne parfait, 37%. C'est vraiment à mes yeux un peu une épargne idéale quand on veut vraiment la jouer très sécurisée. Forcément c'est pas possible pour tout le monde, ça demande aussi de pas mal d'organisation, etc. Mais ce qui est bien dans ce type d'épargne, c'est qu'en fait si demain vous vous retrouvez au chômage par exemple, ce qui malheureusement peut arriver à peu près à tout le monde, sauf quand on est auto-entrepreneur et qu'on n'a pas de chômage, mais en tout cas généralement vous avez une perte de revenus d'environ un tiers. Donc ça peut être pas mal d'être déjà prêt si un jour vous avez une perte de revenus et ne pas vous retrouver dans la galère. Et ça permet aussi bien sûr d'avoir de l'argent de côté pour vos projets. Épargner 33% ou 37% de ce que l'on gagne, c'est vraiment un fort taux d'épargne et on voit très vite son épargne grossir et ça peut être très très motivant. On va passer au détail des charges fixes et variables dans vraiment pas longtemps, mais d'abord on va juste parler de leur objectif qui est en fait de réduire leurs dépenses puisque tout simplement Alice voudrait passer à mi-temps dans 1 an et demi et son conjoint n'est pas forcément épanoui dans son travail et voudrait changer. Et généralement quand il y a un changement de voie, le temps un peu de trouver ce qu'on veut faire, de créer son entreprise ou de trouver un autre travail, il peut y avoir une période de chômage et donc par anticipation ils aimeraient réduire leur budget de 700 €. Donc je vais vous présenter leur budget tel qu'il est actuellement et on va voir ensuite sur quoi ils pourraient éventuellement réduire, puisque ce qui est bien avec leur budget c'est qu'il n'est pas non plus extrêmement serré, donc il peut y avoir de la marge pour réduire un petit peu sur différents points. Et souvent quand on enlève quelques petites dépenses par-ci par-là, c'est comme ça qu'on peut vraiment alléger un budget et l'assainir dès qu'on a besoin de moins dépenser pendant une période. Alors ils ont actuellement 35 000 € d'épargne répartis en parts égales sur leur livret A respectif. Pour Alice, le livret A c'est vraiment important parce que ça finance le logement social. Donc souvent il y a beaucoup de critiques quand on dit qu'on épargne, en tout cas une bonne partie de ce qu'on met de côté sur notre livret A parce que c'est pas le meilleur rendement, etc. Ça reste quand même un livret sécurisé. S'il y a des valeurs sociales qui sont importantes pour nous derrière, ça peut être bien aussi. Et ça permet aussi d'avoir une épargne disponible en cas de projet. Donc c'est vrai que le livret A, ça a des défauts mais ça a aussi des qualités. Ils sont devenus propriétaires à 23 ans et 24 ans, donc respectivement. Ils avaient une très belle épargne qu'ils ont mis de côté pendant l'enfance de son conjoint, mais également pendant leurs études. Ils ont mis pas mal de côté. Elle était étudiante fonctionnaire, donc elle a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et ils ont pu acheter du coup leur logement seulement 1 an après avoir commencé de travailler. Ils ont pris un logement de 100 mètres carrés environ qui a coûté 250 000 € si on compte les travaux et les frais de notaire. Et ils ont eu besoin seulement de 120 000 € d'emprunt. Donc ils avaient quand même une
très belle épargne et c'est vrai que ça leur allège énormément le budget et ça aide énormément à la fois d'être propriétaire aussi jeune avec finalement des mensualités de crédit qui sont pas si énormes, surtout qu'ils ont emprunté sur 15 ans, donc ça veut vraiment dire que concrètement à 40 ans normalement ils seront tranquilles sur ce point-là. Et aussi, ça leur a permis de placer leur épargne dans quelque chose de quand même sécurisé et qui investit pour leur avenir. Alors pour les charges fixes, je vais mettre de mon petit cahier parce que je retiens pas tout de tête. Il y a 740 € par mois pour le crédit, donc pour rappel il leur reste 13 ans. Ensuite ils ont 30 € par mois d'assurance pour le crédit, frais bancaires 17 € par mois. Parfois ça peut être négocié, ça dépend, c'est vrai qu'on peut s'en sortir aussi avec 0 € de frais bancaires. Et que finalement sur l'année ça peut faire quand même une certaine somme, mais après ça dépend, des fois ça peut être impossible de résilier ces frais bancaires si c'est associé à une carte avec le crédit, ce genre de choses, donc ça peut être compliqué de les résilier, ça dépend de la situation. En eau ils en ont pour 38 € par mois, en électricité ils en ont pour 90 € par mois, en gaz 92 €, donc je pense que c'est assez élevé quand même pour la facture d'énergie. Après voilà, bon déjà c'est à Lille, moi c'est vrai que j'habite dans le sud donc on n'a pas forcément les mêmes factures d'électricité dans le sud vu qu'il fait quand même beaucoup plus chaud. Et après leur maison est quand même assez grande, elle fait 103 mètres carrés donc c'est vrai que c'est quand même une bonne taille de maison. Mais voilà, pour la facture d'énergie peut-être que c'est possible de réduire un peu, réduire le thermostat de 1 ou 2 degrés ou voir ce qu'on peut réduire même au niveau des lampes, des chargeurs, ce genre de choses. Des fois ça peut vraiment jouer et finalement vu que ça se cumule toute l'année, dès qu'on fait le calcul sur 12 mois, ça peut être intéressant de gagner 10 ou 20 € par-ci par-là. Ensuite en impôt sur le revenu ils en ont pour 14 € par mois. En mutuelle 114 € par mois, c'est plutôt élevé. Après c'est pareil, souvent on fait au mieux niveau mutuel, peut-être que ça peut être négocié mais je sais pas exactement. En abonnement téléphonique seulement 13 € par mois, donc vraiment pas cher. Assurance habitation, elle est à 60 € par mois parce que malheureusement ils ont eu un dégât des eaux il y a 2 ans et qu'après leur assureur ne voulait plus les rembourser. Ils ont été obligés de prendre une assurance super chère chez AXA qui comprenait d'autres options, l'assurance juridique, ce genre de choses, et malheureusement c'est pas négociable pour le moment. Donc c'est vrai que leur assurance habitation est très chère pour le moment, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et c'est quand même important que son logement soit assuré. Abonnement transport en commun 170 € par mois, donc ça peut paraître cher mais en fait quand on compare au prix d'une voiture c'est vrai que c'est très économique. C'est un des avantages d'habiter à proximité d'une grande ville, c'est que généralement on peut se débrouiller sans voiture et c'est vrai que là ça fait quand même une bonne économie je pense par rapport au coût d'un véhicule, même si parfois on a l'impression qu'un véhicule c'est pas cher du tout parce qu'on compte que le prix du crédit ou de la location dedans, mais entre l'essence, l'assurance, les frais de réparation, ça peut très vite monter à des énormes sommes. Il me semble qu'il y avait une étude qui avait été faite qui disait que un véhicule ça coûtait en moyenne 4 000 ou 5 000 € par an pour un foyer, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Donc ça nous fait un total de 1401 € précisément en charges fixes. On va passer aux variables, donc en alimentation, sachant que dedans ils comptent aussi les restaurants et l'hygiène, donc c'est forcément un peu plus gonflé que juste le budget course. Ça leur fait 600 € par mois, alors je pense que ça peut peut-être être un petit peu réduit, mais ça reste un budget très raisonnable pour 3 personnes, mais c'est vrai que si on veut faire des économies, on peut peut-être enlever à peu près 100 € sur ce budget-là. En loisirs, ils en ont pour 200 € par mois. Dedans, ils comptent les vêtements, les divers, les week-ends, les cadeaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça peut toujours être réduit, mais après, il faut aussi garder une part de loisirs. Et je pense que on en a besoin de cette part un petit peu de petits trucs qui nous font du bien. Sachant que dans leurs loisirs, il y a aussi des trucs quand même utiles. Les vêtements, à un moment, je pense qu'on en a pas mal besoin. Surtout avec un enfant en bas âge, etc. Donc bien sûr, on peut se diriger vers l'occasion, voir ce qu'on peut trouver pour réduire un peu ce budget-là. Peut-être qu'il peut être réduit un petit peu, mais il ne pourra pas non plus être supprimé ou totalement raboté. En achat pour des petits travaux dans la maison, ils en ont pour 50 € par mois. En frais de santé, 50 € par mois, donc je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent, si c'est des parties non remboursées, des rendez-vous médicaux, ou si c'est des médicaments non remboursés, ce genre de choses. Ça reste un petit budget, mais bon, généralement on dépense pas pour rien dans la santé, donc c'est que ça doit être important. Et en frais de nounou, ils en ont pour 400 € par mois en comptant le remboursement de l'État. Donc ça, l'avantage c'est que ça va pouvoir être enlevé dès qu'elle travaillera à mi-temps, puisqu'ils ne prendront plus de nounou à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça fait une belle économie. Pour l'instant, ils en ont pour 1300 € du coup en charge variable. Ça fait un total de 2701 € précisément. Donc l'objectif, ça va être de voir comment on peut arriver à 2000 € au lieu de ces 2700 €. Alors on va passer à la partie où on voit ce que l'on pourrait réduire de ce budget
pour dans à peu près 1 an et demi, 1 an et 5 mois précisément, lorsqu'ils ont le projet de modifier un petit peu leur train de vie. Déjà, il faut quand même noter que dans 1 an et 5 mois, ils auront 27 000 € de côté en plus par rapport à ce qu'ils ont actuellement, tout simplement par rapport à l'épargne qu'ils mettent actuellement de côté chaque mois, c'est-à-dire les 1584 €. Donc c'est vrai que cumulé sur 17 mois qu'il leur reste avant de faire ce changement de vie, ça fait quand même une belle épargne en plus qui vient s'ajouter aux 35 000 € qu'ils ont déjà, et ça les amène donc à un peu plus de 61 000 € de côté. Donc déjà ça leur donnera de la marge si jamais ils n'arrivent pas à réduire autant que prévu leur budget, et je pense que c'est quand même un énorme coussin de sécurité qui doit bien rassurer, et surtout avec un enfant, avec une maison, ça permet d'assurer les imprévus. Je pense que c'est vraiment une situation très confortable d'avoir réussi à mettre une telle épargne, donc déjà c'est assez impressionnant. Au niveau de ce qui pourrait être réduit selon moi, sachant qu'encore une fois ce n'est pas un jugement, je ne connais pas leur situation exacte, je n'habite pas chez eux, je ne connais pas l'isolation de leur logement, etc. Mais je pense qu'au niveau de la facture d'énergie ça pourrait être un petit peu réduit, peut-être d'environ 40 €. Actuellement ils ont 182 € par mois en facture entre le gaz et l'électricité. Si jamais ils arrivaient à raboter un petit peu 20 € sur chaque point, ça leur ferait 40 € d'épargner. Ça peut paraître très peu, mais sur l'année ça fait quand même 480 € de moins, donc c'est non négligeable en termes d'argent qu'on n'a pas à gagner tout simplement pour le mettre dans l'énergie. Après voilà, je sais que c'est compliqué en ce moment parce qu'il y a pas mal d'inflation sur le prix de l'énergie, c'est pas facile de réduire sa facture énergétique, mais au niveau des astuces qu'on peut mettre en place, vraiment mettre moins de chauffage, couper la lumière le soir plus tôt, ne pas éclairer les pièces dans lesquelles on n'est pas. Pas de remarques sur la lumière derrière moi, s'il vous plaît, j'ai pas le choix, sinon je suis pas éclairée devant et on ne me voit pas. Il va y avoir le fait de réduire un petit peu tout ce qui est consommation inutile, tout ce qui est veille. Il y a plein de choses, en fait ça peut représenter quand même quelques euros par-ci par-là. Le fait de rentabiliser les cuissons au four, dès qu'on fait cuire un truc au four, on en profite pour faire 2 ou 3 trucs en même temps. Dès qu'on fait une pizza, on en profite pour faire des cookies pour la semaine, ce genre de choses. On évite d'allumer le four juste pour, je sais pas, pour faire griller des amandes par exemple, ou pour faire un petit truc comme ça qui va demander de chauffer le four très très fort. On essaye vraiment d'optimiser les temps de cuisson. Pareil, dès qu'on cuisine quelque chose à la casserole, on pense à couvrir, parce que tout simplement le fait de couvrir pendant une cuisson permet de chauffer pendant moins longtemps, l'eau va bouillir en moins longtemps. On réduit le temps des douches, ce genre de choses, ça permet aussi de beaucoup jouer. L'eau chaude, ça consomme beaucoup. Voilà, voir si on fait la vaisselle à la main pour rincer à l'eau froide, ce genre de choses. Vraiment, c'est dans ces petites choses qu'on peut un peu récupérer quelques euros par-ci par-là. Et voilà, surtout sur le chauffage, bien évidemment le chauffage c'est important. Après il y a le fait de faire attention à bien dégivrer son congélateur. Un frigo qui est un peu encrassé, un congèle qui est encrassé de givre, de glace, ça a tendance à beaucoup plus consommer, donc on fait un petit peu attention à ça. On laisse pas la porte du frigo ouverte trop longtemps. Plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment jouer. Je sais qu'on dirait que je pinaille sur des petits détails, mais tout cumulé ça peut vraiment faire un impact. Ensuite, sur le point nounou, elle m'a dit qu'ils allaient du coup ne plus en avoir besoin dans 1 an et demi. Donc là, niveau budget, c'est vrai que c'est très très pratique, hein. Ça libère 400 €, donc déjà ça libère une grosse partie de ce qu'ils veulent réduire dans leur budget, donc ça c'est parfait. Ensuite, au niveau du budget alimentaire, donc qui comprend l'hygiène et les restaurants, je pense qu'il pourrait être un petit peu réduit. Après voilà, l'alimentation c'est quand même un thème qui est facile à réduire dans un budget, mais il faut jamais trop le réduire non plus. C'est important de garder vraiment une alimentation qui est bonne pour notre santé. La santé ça n'a vraiment pas de prix, c'est pas sur ce point là qu'il faut raboter. Mais en tout cas ça peut quand même être réduit tout en gardant une alimentation équilibrée. Je pense qu'ils peuvent par exemple réduire à 80 € par semaine de courses pour 3 personnes, ce qui reste correct et qui permet de couvrir nos apports nutritionnels, etc. Après je sais pas quelles sont leurs habitudes alimentaires précises. Et donc ça ferait 350 € par mois de courses et hygiène, et de garder 100 € pour les restaurants, sachant que voilà, le budget restaurant peut toujours être enlevé si jamais ils sont en difficulté, même si je pense qu'ils ont pas mal d'épargne et que ça leur évitera d'être en difficulté, mais voilà, c'est toujours un truc qu'on peut retirer, mais qu'on peut garder aussi quand on a envie de se faire plaisir. Moi je trouve que c'est très important d'avoir des sorties. Aller au restaurant ça fait partie aussi d'un de mes loisirs préférés. J'adore manger au restaurant même si j'ai un petit budget, j'adore découvrir la cuisine d'autres personnes, se régaler sans avoir à cuisiner soi-même. C'est un petit luxe mais c'est très agréable. Donc ça permettrait de ramener le budget courses, alimentation, restaurant, etc. à 450 € par mois au lieu de 600. Ça dégagerait 150 € dans les dépenses.
Et ensuite, je pense que le budget loisir pourrait être un petit peu réduit. Je dis pas du tout que 200 € c'est exorbitant, hein, c'est totalement normal comme budget loisir. Mais si ça peut leur permettre de dégager un petit peu plus par rapport à leurs objectifs, il pourrait être réduit à 150 € au lieu de 200 € par exemple. Ça fait une petite différence, mais ça laisse quand même la liberté de s'acheter des vêtements, de faire des petits week-ends, ce genre de choses, mais juste peut-être un peu moins, ou de devoir faire quelques petits choix, mais ça libérerait 50 € en plus dans le budget. Donc là, ça nous ramènerait à 640 € de moins en charges fixes et variables par mois. Donc c'est vrai que ça ferait une belle différence. On n'est pas encore aux 700 €. Je trouve que pour atteindre les 700 €, ça me demandait de trop raboter dans le budget. Et c'est vrai que je ne connais pas exactement les détails, donc c'est compliqué de voir parce qu'on peut très bien dire en théorie là ça pourrait être réduit, mais on n'est pas dans la situation personnelle des gens, donc on ne sait pas exactement pourquoi ils en ont besoin, etc. Par exemple, si ils arrivent à avoir du télétravail ou ce genre de choses, je sais pas exactement quel est leur métier, peut-être que le budget transport en commun peut être réduit si jamais un des abonnements est résilié, même si voilà, ça peut être compliqué, si ça se trouve ils travaillent à 20 km de chez eux, c'est impossible d'y aller en vélo ou à pied, donc c'est impossible à résilier. Ça peut être des points sur lesquels on peut peut-être retirer quelques dizaines d'euros. Après c'est pareil pour les frais bancaires, je ne sais pas pourquoi ils en ont, à quoi ils correspondent exactement, mais c'est vrai que ces 17 € pourraient peut-être être allégés de leur budget. Après, je ne sais pas exactement. Et bien sûr, il y a l'assurance habitation. Peut-être qu'un jour, ils pourront la négocier pour baisser ce montant qui est quand même assez élevé, ou peut-être résilier l'assurance juridique. Je ne sais pas pour combien de temps ils sont engagés. C'est vrai que c'est très compliqué ces histoires d'assurance qui qui acceptent de nous rembourser quelque chose, mais où après on est pénalisé et on n'est plus assuré. C'est vrai que ça c'est assez injuste dans le système des assurances, etc. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel ils pourront réduire, mais je ne sais pas exactement, j'ai jamais été confrontée à cette situation. Si jamais vous avez des conseils à apporter sur ce sujet, d'ailleurs n'hésitez pas, si un jour vous avez eu une assurance qui a augmenté après un accident ou un problème ou ce genre de choses et que vous avez pu la renégocier quelques temps après, n'hésitez pas à le dire. Alors merci beaucoup à Alice et à son conjoint de nous avoir partagé leurs revenus, leurs dépenses, etc. C'est vraiment très très sympa de leur part et j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Bien entendu, je voudrais que les remarques restent bienveillantes et constructives dans les commentaires. Je sais que parfois l'argent c'est un sujet sensible, on a tendance à attaquer les gens parce qu'ils gagnent plus, ou qu'ils dépensent plus, ou qu'ils dépensent moins, c'est quelque chose où beaucoup de gens ont toujours quelque chose à redire sur le budget des autres, et vraiment je trouve qu'on ne devrait pas avoir à le faire, on n'a pas à critiquer les gens sur leur manière de gérer leur budget. Il y a des gens qui gagnent plus que nous, d'autres qui gagnent moins, on n'a pas à se comparer non plus ou à se sentir dévalorisé parce qu'on gagne moins que quelqu'un, ou qu'on met moins de côté, ou alors au contraire avoir tendance à vouloir rabaisser quelqu'un d'autre parce qu'il gère moins bien son budget que nous selon nos critères. Voilà, donc je voudrais que l'espace commentaire reste bienveillant. Il y aura d'autres profils bien sûr qui vont venir, c'est vraiment ce qui est le plus revenu dans la dernière vidéo. On m'a demandé si je pouvais faire des profils de célibataires, de famille, etc. Ça viendra, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer votre budget si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ça reste totalement anonyme, on peut utiliser un pseudo, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à commenter, à liker, et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!